told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Le soleil est revenu. Hein? Voilà, ciel bleu et soleil. Je sais pas pour combien de temps, mais voilà, profitons. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je sais. Non, mais c'est bon, ils vont pas. Tu peux baisser un petit peu le son, mais ils vont pas l'entendre. Il dit stop parce que il a mis la musique, il a mis son tourne-disque. Du coup, il y a une musique de fond et il y a l'aspirateur aussi qui va. Je sais pas ce qu'il fait, mais ça fait 2 fois qu'il me fait ma maison. J'ai relancé. Ah. J'ai appuyé sur le bouton pendant qu'elle se remet dans sa base et il y a du Alors Greg est là parce qu'on s'est réveillé un petit peu tard ce matin et on a un petit peu profité de la matinée. Il a fait ça logiquement, enfin si vous nous suivez vous savez que tous les week-ends le matin souvent il est au potager. Il a fait une commande pour des graines de tomates, je vais vous montrer. Alors nous les graines de tomates, là ça va être le moment de commencer à les planter parce qu'on les met pas avant, après les seins de glace mi voire fin mai au potager. Autrement il suffit qu'il y ait un coup de froid, un coup de gel, de la neige comme on a eu la semaine dernière et c'est mort quoi en fait. Donc là il va les recevoir logiquement cette semaine, il va tout de suite faire les petites pousses si vous voulez. Tu pourras montrer Greg? Non, c'est un secret. Alors Greg c'est son truc au potager, il adore avoir 40 000 variétés de tomates. Alors on avait une très grande collection et... Non mais on en avait... non il y en avait plus, hein. Il y avait une quarantaine je pense. Non, en fait il y a 18 variétés. Et en fait on a perdu en fait ce qu'il y a eu c'est qu'à un moment on a cru perdre le potager, donc du coup il n'y a pas récupéré parce qu'en fait à chaque fois il récupère les graines des tomates pour l'année suivante en fait, comme c'est des variétés qui sont un peu dures à trouver et qu'il aime bien avoir cette collection quoi en fait. Oui et puis à chaque fois il faut les payer et comme c'est des variétés qui sont rares plus ou moins elles sont quand même assez chères, donc comme ça fonctionne comme ça à chaque fois il récupérait les tomates, enfin les graines de tomates. Et il y a 2 ans, c'est ça, 2 ans en fait on croyait ne plus avoir le potager parce que ça devenait, enfin voilà, en fait pour vous expliquer c'est des potagers, on loue une parcelle en fait pour le potager et là en fait le propriétaire de la parcelle devait vendre son terrain et du coup pour que ça devienne un truc constructible en fait, faut construire des maisons, mais en fait le maire a mis son grain de sel en fait, il voulait garder ses jardins familiaux en fait, ces jardins là et du coup et la mêle, le truc de l'île en fait s'en est mêlé aussi et du coup en fait c'est resté, donc on n'a pas perdu en fait les terrains ne sont pas passés en constructible, ils sont restés en zone agricole, donc du coup il ne peut pas vendre son terrain pour construire, donc ça intéresse personne quoi en fait. Donc du coup on a gardé le potager, mais malheureusement Greg a perdu toutes ses graines donc il est obligé de refaire toute sa petite collection. Je vais vous montrer. Il y a 2 sites sur lesquels il prenait ses graines de tomates, c'est Graines en Folie et Engraine-toi. Là cette année il a pris sur le site Engraine-toi, donc c'est vraiment des petits paquets de graines potagères et on peut trouver des variétés qui sont un peu rares, qu'on trouve pas en grande surface, enfin voilà, dans le magasin Langda quoi en fait. Donc il y a vraiment de tout. Je vais vous retourner, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il y a vraiment de tout, mais vous voyez comme là quand on va dans l'ail par exemple, on peut trouver... Ah, il y a de l'ail des ours. Je l'avais dit qu'il y en avait. Ouais, on aurait pu... Ce qu'il y a c'est que ça se propage. Vous voyez, c'est des trucs qu'on a du mal à trouver ailleurs quoi en fait. Par exemple, si mettons on prend dans les concombres, et on va trouver des concombres un petit peu bizarres, vous voyez, des variétés un petit peu plus anciennes qu'on a du mal à trouver, concombre citron et tout. Donc là pour les tomates c'est pareil, il y a plein de tomates, de couleurs de tomates différentes, voilà, et plein de sortes de tomates. Donc là Greg a fait une commande de 19 variétés de tomates, en passant par toutes les couleurs, et il met à peu près une quarantaine voire 50 je pense à mon avis cette année, si tu récupères pour... Non mais si tu en récupères aussi à mon père, parce que mon père lui file aussi des pieds aussi, donc voilà, une cinquantaine. Bon après l'année dernière ça a été une catastrophe pour les tomates, on n'a strictement rien eu, donc on espère que cette année
on va avoir une belle récolte. Donc on vous montrera un petit peu les graines qu'il y a achetées, mais bon, si c'est comme graines en folie, c'était des tout petits sachets, il y a une dizaine de graines. Il y a une vingtaine de graines. À chaque fois, par exemple, quand on prend une variété qu'on a pris, il y a pris, alors, des... non, je sais pas si c'est ceux-là que tu as pris. Non, celle-là. Il a pris, oui, non, mais tu en as pris 2 sortes. Tu as pris celle-là et tu as pris celle-là. Et là, quand vous voyez, quand on va, il y a 20 graines dedans. Et c'est 1,80 €. Mais comme je vous ai dit, c'est pas des variétés qui ont été trafiquées et tout. Souvent c'est des variétés anciennes. Donc on peut récupérer les graines d'année en année. Et du coup, vous payez 1,80 € pour une variété, mais vous l'avez. Si vous récupérez tout le temps les graines, vous l'avez à vie, quoi, en fait. Et encore plus parce que quand vous récupérez les graines comme ça, elle prend le patrimoine génétique de la tomate, en fait, du pied sur laquelle vous avez pris les graines de tomate, quoi, en fait. Et du coup, si mettons elle a si mettons elle a combattu le mildiou et qu'elle a réussi, et ben elle va être un petit peu plus résistante au mildiou parce que ça va être maladie qu'elle a déjà été en contact. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais du coup, au fur et à mesure que vous allez récupérer vos graines de tomates, ils vont être de plus en plus adaptés à votre terrain et à votre jardin, quoi, en fait, et vous allez avoir de meilleures récoltes. Et puis en plus, elles germent plus vite parce que c'est des graines fraîches, quoi, en fait, qui n'ont pas été restées dans des bacs, voilà, en rayon dans des magasins pendant longtemps, quoi, en fait. Bref, donc là oui, il a fait une petite commande. Puis comme je vous ai dit, on vous les montrera dès qu'on les aura reçus. Bon, là je vais me boire mon petit café. Mon programme, j'ai nourri mon levain pour demain, pour faire le pain ce soir et pour demain. Le programme de ce matin, on va replanter des plantes. J'ai 2 plantes à replanter d'urgence. J'ai celle que j'ai achetée la semaine dernière qui est en train de me faire la tête, pas possible. Alors Greg se dit que c'est peut-être parce que elle a pas assez de place dans son pot. C'est vrai qu'on l'a pas replantée. Donc là c'est ce qu'il va faire, c'est celle-là. En plus je suis dégoûtée parce qu'elle est vraiment belle, quoi, en fait. Donc il va la replanter dans un plus gros pot. Alors au début je croyais qu'elle avait soif parce que ses feuilles elles tombaient, et en fait compte non, c'est je sais pas. Et j'ai celle-là et j'en ai une autre aussi qui commence aussi à avoir pas assez de place dans son pot. Donc il va faire ça ce matin. Moi il faut que je continue de monter le vlog du coup d'hier et que je réponde à vos commentaires parce que du coup j'ai pris du retard. Et ce midi du coup on va faire le repas qu'on devait manger hier parce que j'avais sorti mes saucisses de poulet, donc je veux pas les perdre. Donc je vais faire hot dog de saucisses de poulet avec des poivrons, et Greg va aller chercher des baguettes, comme ça on les mangera dans des baguettes. Chut, Marley, il y a déjà assez de bruit avec l'aspirateur, rajoute-en pas. J'essaye de m'éloigner de l'aspirateur parce que je pense, enfin déjà moi ça m'énerve, donc je suis désolée hein, si ça vous énerve le bruit. J'ai l'impression de devoir couvrir le bruit avec ma voix. Et ce soir du coup ça va être des burgers que je vais faire dans des gaufres. C'est un essai, je vais faire des gaufres salées et ça va me servir de pain, en fait, et on va faire un peu comme un burger, des gaufres burgers. Voilà. Et du coup cet après-midi on a quelques magasins à faire, faut que j'aille au grossiste parce que j'ai plus de bombes pour que je me serve beaucoup pour graisser mes plats et tout. C'est un de mes indispensables en cuisine, donc il faut que j'aille en chercher. Les enfants m'ont dit qu'il n'y avait plus beaucoup de sauce non plus. Vous voyez les sauces qu'ils utilisent là. Donc du coup je vais aller en chercher aussi. On voudrait aller chercher de l'huile de saumon aussi pour Marley parce qu'on n'en a plus, et si on n'en a plus, il mange plus ses croquettes. On voudrait aussi passer au magasin asiatique aussi parce que j'ai prévu quelques recettes asiatiques, et à chaque fois tout ce qui est sauce soja et tout, quand je les achète à Auchan, je suis effarée du prix, même du riz et tout. C'est une... Enfin... limite je paye le prix d'une grande bouteille au grossiste. À Auchan j'ai une toute petite bouteille, quoi, en fait, mais c'est vraiment ça en fait, le prix c'est affolant. Donc du coup on va aller faire un petit tour là, je pense que c'est tout, Greg. Ah, et puis on va aller chercher aussi tout ce qui est yaourt grec, Skir et tout à Lidl en Belgique puisqu'on ne le trouve pas en France. Voilà, donc c'est un petit peu, ça va être après-midi magasin. Et puis Greg, il faut qu'on s'occupe aussi du truc de la voiture aussi. On a eu un message en fait de l'expert qui nous demande des photos, puisque maintenant on peut tout faire par photo aussi. En fait le Covid
a fait en sorte que maintenant les choses se sont un petit peu simplifiées, on n'est plus forcément obligé de se déplacer et ils se sont aperçus qu'il y avait des choses qui fonctionnaient très bien aussi par photo et par mail. Et là du coup en fait ils nous demandent des photos de la voiture pour voir si vraiment il a besoin d'un déplacement ou si voilà il lance les réparations comme ça. Donc du coup il faut qu'on aille faire ça aussi, Greg. Voilà. Ça y est, j'ai rattrapé mon retard du coup sur la chaîne, tout est fait. Greg là est parti conduire Angel, il mangeait à l'extérieur avec des amis, donc il est parti le conduire parce qu'en même temps hier quand on a été à Auchan, on a complètement oublié de regarder. Il nous manque une prise en fait pour la télé d'en haut pour pouvoir mettre, comme je vous ai dit, voilà la semaine dernière je vous ai dit qu'on voulait mettre la télé dans notre chambre, chose qu'on n'avait plus, mais voilà je préfère. Je suis pas une adepte de la télé dans les chambres, mais là Greg à chaque fois s'endort le soir quand on regarde la télé et je galère pour le réveiller et je me dis que ça lui coupe son sommeil, alors que s'il s'endormirait en regardant la télé dans son lit, au moins son sommeil n'est pas coupé. Moi j'ai juste à éteindre et à dormir quoi en fait. Donc je me dis que c'est peut-être mieux, tout compte fait quoi en fait. Donc oui, et il manque une petite fiche en fait derrière, enfin bref, du coup il est parti en même temps regarder. Là j'ai préparé mais j'ai refait mon épice ranch parce que j'en ai besoin pour la recette de ce midi. En fait les poivrons vont cuire dans cette épice et je vais faire une petite sauce avec. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée hein, les hot dogs avec des saucisses de poulet. Elle est sur le blog, je vous la mettrai en lien en barre d'infos. En fait il y a des poivrons dedans, des oignons, on mélange ça avec un petit peu d'huile et un petit peu d'épices ranch, du sel, du poivre et on vient les faire cuire. Et ça, rien que ce mélange là, épices ranch. Alors dans l'épice ranch en fait il y a c'est du lait en poudre qu'on mélange, ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu, qui va s'épaissir quoi en fait hein. Donc il y a du, et puis ça permet de conserver, vous voyez le truc. Donc c'est du lait en poudre, du sel, du poivre et il y a du persil, un petit peu d'aneth, de la ciboulette, des oignons et de l'ail, des oignons déshydratés et de l'ail. Et en fait vous pouvez vous en servir pour mettre dans une petite vinaigrette, dans du yaourt. Vous mélangez cette épice dans du yaourt, ça vous fait une trempette pour tremper des légumes par exemple à l'apéro ou quoi. Mais là ce mélange du coup oignon, poivron, cette épice là que vous faites revenir même froid en salade, c'est vraiment trop bon. Et du coup donc mes poivrons vont cuire avec ça et je vais faire une petite sauce pour aller avec. C'est un mélange de mayo. Donc là moi j'aime bien mélanger mayo skyr parce que la mayonnaise seule je trouve que c'est écœurant en fait, c'est juste une question de goût hein. Vous pouvez mettre que de la mayo si vous souhaitez. Donc je mets un mélange mayo skyr et du skyr. Pourquoi du skyr? Parce que le skyr ne donne pas ce goût de yaourt qu'on pourrait avoir si on le mélangerait avec une autre enfin voilà, si on que pour avoir la sauce si on mélangerait avec autre chose que du skyr. Et en fait la consistance du skyr est très épais, donc du coup ça ressemble, enfin voilà, la sauce va être assez épaisse. Une cuillère à soupe de lait juste pour liquidifier un tout petit peu le truc, de l'ail en poudre et des épices ranch. Et voilà, et ça vous fait une petite sauce style un petit peu sauce à l'ail, vous voyez, style alors j'allais dire aioli mais non, ça fait plus la sauce, je pense qu'on appelle ça la sauce blanche. Vous voyez qu'on peut avoir dans les sandwichs style les kebabs ou quoi là. Voilà. Bon allez, je vais faire ça, je vais ouvrir Aluna qui est devant ma porte en train de miauler et elle me regarde. Mais tu bouffes quand? En plus ça me fait trop rire parce que quand je vais ouvrir, elle va essayer d'ouvrir la porte avec sa patte quoi. Oui. Non, mais ne sors pas tes griffes, je vais tourner. Allez, file. Allez, je vais m'occuper de mes poivrons. Il n'y a pas trouvé la fiche qu'il y avait besoin. C'était une fiche... En fait, c'est pour transformer un écran de PC en télé. Ça existe. Hein. Mais on pensait qu'il allait en trouver une. Il a été à Auchan, il a été à Électrodépôt et il a été à Boulanger et il n'y en a pas. Donc on va devoir la commander. En fait, c'est notre ancien... Parce qu'on a une télé dans toutes les chambres mais qui est accrochée au mur. Et en fait, on voulait pas la décrocher pour pouvoir la mettre dans cette chambre de transition, quoi, en fait. Et comme on veut acheter une plus grande télé pour mettre dans notre chambre à nous par la suite, pour pouvoir prendre la petite et la mettre dans cette chambre qui deviendra la chambre de transition de Stécie. Enfin bref, on voulait pas investir dans une télé tout de suite, quoi, en fait, comme on a déjà cet écran qui nous sert plus à rien et on sait que c'est possible, qui est pratiquement neuf en fait. C'est notre ancien écran quand on avait encore
un PC de bureau là. Et en fait on est juste de l'acheter quand la tour a lâché quoi en fait, donc il est neuf en fait et on sait que c'est possible de le faire, donc Greg va regarder pour la commander du coup. Là je suis en train, alors pour le repas, d'habitude c'est une recette que je fais l'été au barbecue à la plancha, vous voyez, donc vous allez voir que dans la recette il est écrit que les saucisses vous les faites griller et que ça vous les faites à la plancha, mais voilà c'est tout à fait adaptable sur la gazinière. Là je vais les faire cuire les saucisses directement à la poêle et le légume du coup poivron, oignon, pareil je fais cuire à la poêle. Alors j'en ai fait beaucoup, il y en aura sûrement trop pour nous trois, mais je fais exprès comme je vous ai dit, froid après en salade c'est super bon à rajouter ou quoi, donc du coup moi ça me fera un légume pour accompagner mes petites salades de cette semaine s'il y a besoin. Je vais replanter du coup dans un plus gros pot, celle qui est ici et l'autre là-bas aussi. Logiquement là elles ont de la place, elles vont bien pouvoir pousser. Là, voilà. C'était celle-là qui commençait un petit peu, les feuilles elles devenaient un petit peu marron en fait. Donc, et quand Greg il a soulevé, il avait bien les racines qui étaient autour du pot, donc il en avait besoin. Ça lui fera pas de mal, voilà, je pense. Hop. Mais c'est vrai que celle-là c'est bizarre, d'un seul coup les feuilles elles se sont plouf. Donc j'espère que, parce qu'elle est vraiment jolie en fait avec son marbré comme ça. Ah et j'ai un beau panier là, va falloir que je rachète des plantes chérie. Pour pouvoir l'utiliser. Il a retrouvé sa balle pouille. Non, j'ai retrouvé sa balle pouille. Et je le regrette amèrement. Et si je pouvais faire un saut en arrière, j'achèterais la corde. Voilà, du coup, alors moi je me suis fait un hot dog avec de la salade, donc saucisse de poulet, un peu de poivron, puis la petite sauce, donc de la baguette. Ah, je fais rentrer Luna. Qu'est-ce que je regrette de ne pas m'avoir écouté à ce moment-là et d'avoir acheté la corde, vous pouvez pas savoir. Tu sais, jamais il va prendre une fessée sur ton cul tout nu, tu vas voir. Hein? J'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule ici. Hein? Je les adore. Le pire c'est que j'ai l'impression que celle-là il les aime tellement qu'il va pas les abîmer. On a bu un petit café, on va se mettre en route. Du coup on va aller... on va commencer par... Il y avait dit le grossiste, je pense. Aux Famille Flora pour aller chercher le truc là pour Marley, pour mettre dans ses croquettes. Parce que comment dire, difficile, voilà, je cherchais le mot, ne pas manger ses croquettes sans son huile là, hein. Bon j'espère qu'il y en aura parce que la dernière fois il n'y en avait plus, donc j'espère que, voilà. Allez on file. La musique. Moi je vais avoir des droits d'auteur. Bon, on a été au grossiste, du coup j'ai pris mes bombes, j'ai eu peur, je croyais qu'il y en avait plus, ils ont changé de place dans le rayon et du coup je me suis dit ah non, je suis devenue dépendante de ces bombes et du coup s'il y en a plus, pour les gâteaux franchement c'est nickel, ça démoule super bien, mais même quand je fais juste cuire un œuf au plat ou quoi, un petit spray et l'œuf se démoule, voilà nickel. Donc on a été chercher ça, on a été chercher les sauces pour les loulous, ils préfèrent la mayonnaise là et puis le ketchup aussi, ils aiment bien aussi. Toi c'est la sauce au poivre. Et j'ai pris un coulis, c'était chocolat nut, ça fait comme, je sais pas, j'ai l'impression qu'on dirait comme du Nutella ou je sais pas quoi. Pour mes petits porridge le matin ou quoi, ça va être nickel. Ou pour mettre eux sur leur gaufre ou quoi, au lieu de mettre une grosse quantité de Nutella, un petit coulis de ça, un petit coulis. Un petit hein. Pourquoi il répond pas hein? Donc ensuite on a été à Famille Flora. Bien sûr on allait que pour la graisse de saumon de Marley. Et on est ressorti avec des graines. Bon après c'est normal hein, c'est la saison. Des graines mais je suis contente en fait parce que c'est les petites... En fait à chaque fois... pour au moment de l'automne, je mets des petites citrouilles, des mini citrouilles et je les achète à part. Et comme je suis super exigeante, je veux des blanches et des oranges pour mettre à l'extérieur.
mais avec une forme de mini citrouille. Et à chaque fois, voilà, on galérait un petit peu parce qu'il y a des coloquintes qui se font, mais ça a des formes un peu bizarres avec tachées et tout. Et ça, moi, dans les coloquintes, en fait, je prenais que les blanches, en fait. Et là, on a trouvé des mini potirons. Je vous montrerai pour blanches. Et puis, mais elles sont comestibles, donc du coup, on va pouvoir les manger. Et puis, je vais pouvoir en garder pour la déco d'automne. Et il a acheté aussi une plaque aussi. On vous montrera. Ça fait des mini mottes pour pouvoir faire ces semis de tomates et tout. En fait, c'était un lot de 3 plaques. Et il a repris une pivoine aussi, parce que la dernière fois il y en avait acheté 2, il y en a une qui est crevée, donc du coup il y en a repris une, et là c'est une blanche. La pivoine, c'est une de mes fleurs préférées. Je trouve, en fait, c'est sentimental, ça me fait penser à ma grand-mère et à ma mère, en fait, parce que ma mère, c'est la même chose, elle adore les pivoines, donc du coup j'adore l'odeur. Je trouve que, bon, après j'aime bien les roses et tout, hein, mais c'est la valeur, c'est le sentimental de la pivoine qui me rappelle plein de souvenirs. Donc du coup à chaque fois il met des pivoines pour me faire plaisir, pour me faire des bouquets après. On a eu Kim au téléphone, elle vient ce soir à la maison. En fait, elle m'envoie un message en me disant: vous faites quoi cet après-midi? Je dis: où toi tu t'ennuies, tu cherches un truc à faire cet après-midi. Alors je dis: si tu veux, là on n'est pas là, mais si tu veux tu peux venir ce soir pour boire l'apéro. Donc on va se faire un petit truc ensemble. Je pense qu'on va prendre en même temps des petits pains, et je vais changer au niveau du menu. Je vais faire du coup les américains ce soir, comme ça on me fera, ça va vite à faire, on fera avec, je pense que je vais peut-être prendre du fil américain ou quoi, et on mangera tous ensemble. Et les gaufres burgers, je les ferai demain quoi, en fait. Voilà. Bon, du coup on va passer vite fait à Lidl, et après on redépose tout ça à la maison, puis on va jusqu'au chinois, enfin jusqu'au chinois, jusqu'à l'asiatique. Non. Ah oui, il va falloir du coup aller à l'Inter chercher du fil américain. Bah, c'est sur le retour. Ouais. On va à Lidl, on va à Lidl, on va à Inter, et après on passe à la maison, et après on va au chinois, l'asiatique. Enfin, c'est même pas asiatique en fait, hein, c'est pas Restore. T'as du japonais, Bah ouais, mais non, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a même des trucs des îles et tout en fait. Ouais, mais t'as plus. Donc c'est pas Restore en fait qu'on va. Donc on va y aller. Des produits. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Asia. Ouais. Mais c'est le magasin où quand vous cherchez un truc un peu spécial, vous êtes sûr de le trouver quoi en fait là. Et Stécie m'a demandé de regarder s'il n'y avait pas des bubble tea. La dernière fois qu'on avait été, alors c'est comme le grossiste, hein, on y va une fois tous les 3 mois pratiquement. Et la dernière fois qu'on avait été, il était en rupture de stock. Donc là j'espère pour lui faire plaisir qu'il y en aura, ils aiment bien en fait. Bon allez, on va aller jusque Lidl. C'est agréable ce soleil, ça fait du bien. En plus, bon, il fait pas très chaud, hein, il fait 13 degrés. Mais ça fait trop du bien, pas avec le mauvais temps qu'on a eu là en ce moment. Ouais. Je me suis pris une couleur aussi, parce que mes petits cheveux blancs sont revenus. Il y a quelques petits, voilà, il y en a un ici là. Donc du coup, je vais refaire une couleur. Et avec Greg, on a regardé, il y a tu vas faire une couleur aussi? Toi, ouais, il y a beaucoup de gris, toi. Et en fait on a changé, d'habitude je prends plus dans les foncés, là je me suis dit bon, avec le soleil peut-être qu'une couleur un peu plus dorée quoi en fait, donc on a pris un châtain un peu clair quoi en fait, hein. Alors moi à chaque fois c'est un ton sur ton, hein, parce que j'aime bien changer, au moins je risque rien, et bien après c'est parti, bah, je change de couleur quoi, en fait. J'aime bien ne pas rester figé sur la même couleur en fait. Et j'ai trouvé un soin aussi, un leave-in pour mettre sur mes cheveux. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure quand on rentrera. Là, on va aller du coup faire ces petites courses. On est passé à Lidl vite fait, du coup chercher ce qu'on avait besoin. Et en fait on est en train de se demander, on a regardé les horaires pour Paris Store, ça ferme à 18h15. Donc ça vaut pas le coup parce qu'il faut repasser à la maison. On a pris des frites congelées pour ce soir, il faut les déposer. Temps de déposer et de repartir, on va arriver pratiquement à la fermeture. Et comme c'est le genre de magasin que j'aime bien quand même faire un petit tour et regarder ce qu'il y a et tout, du coup on ira plutôt dans la semaine. Là du coup on va aller chercher de la baguette pour ce soir, pour les Américains. On a pris des sortes de cervelas pour ce soir avec des... C'est des cervelas? Ouais, marqué cervelas. Ah, ouais, des cervelas avec des frites en fait pour ce soir. Non, mais du coup on passe directement chercher à Marie Blanchard alors. Ouais.
On est vite fait passer à la maison pour déposer du coup les courses et puis ensuite on va aller à grands frais, on va aller chercher de la baguette. Je vous montre pas vraiment les courses hein, parce que c'est du skyr, des yaourts grec, j'ai pris des bananes, j'ai repris les boissons que les loulous, enfin c'est Angel qui boit ça. C'est dégoûtant même ce truc. En fait il aime bien de temps en temps style d'apéro quoi en fait. Bah, en congé c'est juste les frites. Oui. Du coup au grossiste j'ai pris 2 bombes comme ça. J'ai pris la sauce, les sauces pour les enfants. J'ai repris des oignons déshydratés comme ça parce que j'en utilise quand même pas mal. Et Greg quand il fait son fumoir c'est pareil. Et j'ai trouvé ça. Regarde. C'est Choco Nuts sans huile de palme dedans. Et en fait quand on regarde... Il y a de la noisette en fait dedans. Ouais. Noisette grillée. Donc ça doit être bon. Hop. Et ouais bah après voilà c'est des... les frites tu peux les... Ouais s'il y a de la place c'est pour ce soir tu peux les mettre là. Mais voilà en fait les sauces qu'on prend c'est ça. Les grosses sauces c'est cette marque là. Comme là Greg aime bien la béarnaise et la poivre, Stécie la mayonnaise elle préfère celle-là donc du coup on prend mayonnaise, ketchup, la tartare parce que quand on fait des burgers silo poisson ou quoi et je sais qu'ils aiment bien aussi l'aioli donc du coup j'ai pris de l'aioli. Voilà, pour le grossiste, pour Famille Flora j'ai pris ouais bah après c'est des tomates, des trucs comme ça, je regarde en même temps. Et du coup Famille Flora, hop. J'ai repris des petites narcisses. En fait c'était un truc acheté, le deuxième gratuit. Il était à 2 € et du coup j'en ai eu pour 1 € pour... hop c'est pas grave. On a repris une bouteille pour ce soir. Les enfants aiment bien la vodka rouge. Non c'est pour et du coup on en a racheté une et j'ai repris une bouteille de vodka blanche aussi et voilà. Donc du coup j'ai repris comme ça je vais pouvoir changer les miennes qui sont déjà bien poussées. Greg s'est pris une pivoine blanche. On a pris l'huile de saumon pour les loulous, pour le loulou. Du coup je me suis pris une couleur. Alors moi souvent c'est celle-là que je prends, c'est une ton sur ton. Et là j'ai pris un petit... c'est quoi? C'est un châtain sublime avec des petits reflets dedans. On a pris... Ah là oui les graines. J'ai repris aussi une jacinthe. Parce que la mienne c'est pareil, elle a été fanée. Et les graines en fait c'est ça. Ça fait des petits potirons comme ça. C'est des mini. C'est des Jack B Little. Et puis ils faisaient des cocobous. Des baby bous. Voilà, c'est des petites blanches comme ça. Et en fait elles sont comestibles. Elles servent aussi pour la déco. Et je me suis trouvé du coup donc un leave-in. Alors un leave-in c'est un traitement qu'on met après le shampoing, donc sur les pointes et tout. Moi j'ai les cheveux quand même qui sont assez, enfin comme j'ai les cheveux qui frisent, si je mets rien sur mes cheveux ils ont tendance à être secs au niveau des pointes quoi en fait. Donc ça leur alors j'essaye de retrouver. C'est Franck Prouveau, kératine, soin miracle, 10 en 1 ou quoi. Il fait merveille sur mes cheveux, mais pas moyen de le retrouver. Et du coup, je vais tester celui-là, je vais voir. Donc voilà, un peu. Voilà, pour les petites courses. Allez, on va aller chercher ces baguettes. On est rentré, ça y est, on bouge plus. Enfin, Greg va les promener Marley. À Lidl, j'ai pris aussi, il y avait un mélange comme ça à soupe à moins 30%. C'est pas revenu cher, du coup, c'est revenu à moins de 1 €. Il y a écrit mélange campagnard. En fait, dedans, il y a des poireaux, il y a du chou-fleur, je pense. Carottes, des poivrons, des oignons, voilà, ça va me faire ma petite soupe de la semaine. Et puis j'ai pris ce mélange là pour faire demain avec le poulet, c'est pareil, il était à moins 30% avec des petites pommes de terre comme ça. Alors à grands frais, j'ai repris de l'ail des ours. Vous étiez plein à me dire que vous en trouvez dans la nature. J'adorerais moi en trouver dans la nature aussi. Surtout que la saison elle est courte, mais peut-être qu'on achètera des pieds la prochaine fois pour que Greg puisse en mettre
au potager. Donc là j'en ai pris pour faire du beurre d'ail. Tu peux mettre dans des jardinières. Ouais, peut-être dans un grand pot, oui. Parce que si tu m'as dit que ça bah, je pense que ça se propage comme le muguet en fait. Ah, bah, après, moi je vais peut-être envoyer. Bah ouais, c'est pour ça que je dis ça. Mais ouais, là je vais faire un beurre à l'ail des ours. Alors, Stécie m'a réclamé des... Comment ça s'appelle là, les pots de pâtes là des ramen. Et en fait moi dans les ramen il n'y a pas assez de légumes pour moi, donc j'ai pris ça. Je vais les rajouter dedans même pour eux s'ils veulent. Et au pire si on n'utilise pas tout, je les mangerai comme ça. C'est pour rajouter dans leur soupe de ramen. Ensuite j'ai pris les concombres. Comment ça arrivé? Non, ça c'est pas pour aujourd'hui. Attends, je vais faire mon trait. En fait en entrée cette semaine je vais faire comme un style d'anchoyade, et ils font des petits pots comme ça à Lidl à grands frais. C'est délices d'anchois. Hop, donc je vais servir ça avec des bâtonnets de carottes, j'ai pris quoi, des petites tomates cerises, des concombres, et puis j'ai trouvé des mini poivrons à grands frais. Bon, je sais c'est pas la saison, mais du coup j'en ai pris, voilà, pour faire en plus. Et oui, je sais chérie. Je me suis fait rousse péter. Et j'ai pris des petites fraises. Ça par contre c'est de saison. Et elles sentent trop merde, putain. Chant. Ouais, Ah, elles sont bon. Oh merde. T'as cassé une salade. Oh bah elle était pourrie. Ah. Ouais, on va finir de ranger ça. J'ai pris des œufs aussi à grands frais. Finir de ranger ça parce que Kim ne devrait plus tarder à arriver. Et je voudrais commencer à préparer pour l'apéro. Ah, on est en train de préparer le petit apéro pour ce soir. Bon, on a fait un truc tout simple, hein. On est qu'entre nous. On a pris en fait à Lidl en Belgique, ils ont sorti tous des nouveaux petits trucs pour l'apéro en fait. Et là, il y avait un trio hummus. Alors d'habitude, c'est curry. Celui qu'on prenait avant, chérie, tu te souviens plus? Curry, tomates séchées et nature, je pense. Hein. Et là, en fait, c'est... Ouais. Là, c'est poivron de piquillo. Ouais, c'était curry, paprika et nature. Et là, en fait, c'est poivron de piquillo, tomates séchées et basilic. Voilà. On a pris ça avec... et à grand frais, on a pris des petits bâtonnets comme ça. Après, Greg a pris des petits anchois. On aime bien ça, les anchois marinés. On va mettre des chips. Et je vais faire un petit plateau avec des crudités, avec des petites tomates et des carottes. On a fini de préparer. Alors, on a coupé du saucisson, c'est du truc fumé là que Greg fait, du filet mignon. Voilà. Ah, et puis avec mon resto de pesto d'ail des ours, j'ai mélangé avec du skyr, un peu de sel. Et je me suis dit que ça ferait une petite trempette sympa pour mettre les carottes et tout. Donc voilà. Tout simple comme je vous ai dit. On est juste entre nous, c'est histoire de passer un petit moment en famille. Et puis le repas ça va être pareil, comme je vous ai dit, frites avec de la baguette et de la cervelas. Là je suis en train de faire le pain pour demain du coup. Enfin je suis en train de préparer mon pain, je vais le laisser lever. Donc, logiquement j'aurais dû le faire un petit peu avant, mais c'est pas grave. Je vais le laisser lever jusqu'à ce que les enfants s'en vont. Et après je le mettrai au frigo jusqu'à demain. De toute façon demain je risque de me lever un peu plus tard que d'habitude. Donc du coup je le ferai cuire plus tard quoi. En fait il pourra rester un petit peu au frigo. Le temps que je me lève un peu plus longtemps. Bon, on va bien le laisser pétrir. Et puis du coup cool, il n'y a plus rien à faire. J'aime bien recevoir comme ça, vous voyez, avec un minimum de travail et où on profite du moment. En plus c'était pas prévu hein. Par contre je sais pas comment je vais faire pour les frites hein. Bah dans le Ninja je sais pas si tout va passer. On fera en plusieurs fois. Les enfants viennent de partir, il est 23h passé, ouais, il est même bientôt minuit maintenant. 23h40, bon ça fait un petit 20 minutes qu'ils sont partis, le temps de remettre tout en place à la maison. Et là je vais aller me démaquiller, mettre mon pige et je vais aller au dodo. Je suis KO technique aussi. Tu m'as descendu? Merci chérie, t'es gentille. Bon allez.
Donc une petite soirée sympa. Ici il y a le petit, il était grognon ce soir. Ça fait 2 soirs en fait où il fait des pleurs de décharge en fait. Comme Kim elle dit, il dort pas bien en ce moment à la journée. Donc je pense que le soir il est tellement fatigué qu'il il hurle quoi en fait. On a du mal à le calmer. Jusqu'à ce qu'il trouve son sommeil en fait. Mais c'est ça ce que je lui dis, c'est des pleurs de décharge. Hein. Il attrape un âge où il y a besoin d'évacuer je pense. Et puis peut-être ses dents aussi qui commencent ou quoi. Mais là pendant au moins elle a même dû finir par aller le promener dans la poussette. Elle a fait le tour du quartier pour essayer de le calmer, qu'il trouve son sommeil. Parce que ouais, il arrêtait pas. Super. Hein. Bon allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Puis alors j'ai pas filmé hein, ce soir quand c'est comme ça, voilà, je profite du moment. Et pour tout vous avouer en fait, j'oublie de prendre la caméra un petit peu quoi en fait. Je profite des enfants, je profite des loulous. Et puis c'est un peu speed quand c'est comme ça aussi. Parce que bah, voilà, il faut nourrir tout le monde entre guillemets. Il faut tout mettre sur la table. Il faut essayer de pas manger trop tard pour les petits et tout. Donc voilà. Bon allez, mon lit m'appelle. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, à demain. I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't